bénissons le nom de Jésus. Tunabariki jina la Yesu. Que c'est le nom qui nous donne la force, la vie, la santé, la respiration, les mouvements et l'être. Ni jina inatupa nguvu, inatupa uzima, kutikisika na afya. Nous le bénissons pour les bienfaits qu'il a fait pour nous. Tunaibariki kwa ajili ya mema inatufanyia. Et nous sommes là ce matin par sa grâce. Hapa asubuhi kwa neema yake. Et nous permet de le servir. Na hiyo inaturuhusu kumtumikia. Nous disons merci à Papa. Nasema asante kwa Baba pour nous avoir choisis sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tuchagua ufunuo wa Roho Mtakatifu. Nous allons parler de la guérison. Tutazungumzia uponyaji de Naaman le lépreux. Ya Naamani mwenye ukoma. Nous allons dans 2 Rois chapitre 5. Tuko katika kitabu cha pili cha Wafalme sura yake ya 5. Du 1er au 14e verset. Tuanje mstari wa kwanza mpaka mstari 14. 2 Rois 5, 1-14. Wafalme wa pili sura 5 kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari 14. Le titre: Naaman le Syrien guéri de la lèpre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Égypte a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va, et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. C'est la parole du Seigneur. Nous connaissons bien ces textes. Tunajua vizuri kipindi hiki cha maandiko.
Il s'agit d'un homme, Naaman, qui était lépreux. Inasemezea mtu mmoja Naamani aliyekuwa mwenye ukoma. Il était syrien. Alikuwa Msuria. Il était le chef de l'armée du roi. Alikuwa jemadari wa jeshi ya mfalme wa Suria. Il était aimé par son maître, par le roi. Alikuwa mwenye kupendwa na mfalme. Il jouissait d'une grande considération. Yeye alikuwa na heshima mkubwa. Mais cet homme était lépreux. Lakini mtu huyu alikuwa mwenye ukoma. En Israël, katika Israeli, la lèpre était considérée comme une maladie terrible. Ukoma ulihesabiwa kama mgonjwa mmoja wa hatari kabisa. Et les Juifs croyaient que cette maladie était le résultat d'un péché. Kwa Wayahudi walikuwa wanahesabia ukoma kama tukio ya dhambi ya upekee. Et la lèpre commençait par des taches sur les paupières, sur les paumes, et ça se répandait sur tout le corps. Ukoma ulikuwa unaanza na mataka fulani kumikono, kumacho na mwisho wake maungu mzima. Le lépreux était isolé, il n'allait pas dans la foule parce qu'il était infecté. Mwenye ukoma alikuwa anatengwa, hakuanza kutembea mu makutano kwa sababu alikuwa na ile magonjwa. Ça c'est Israël. Ile ni C'est comme ça qu'il considérait hiyo gisi walikuwa wanahesabia cette maladie. ile magonjwa. Naaman n'est pas israélite. Na maana yeye ana Muisraeli. Mais dans sa maison, lakini katika nyumba yake, il y a une jeune fille juive muko binti Muyahudi qui était emmenée captive mwenye alichukua kama mtumwa par le Syrien. na Wasuria. Et cette fille juive travaillait dans la maison de Naaman. Elle était servante. Naye huyu binti Muyahudi alikuwa kijakazi wa mke wa Naamani. Elle savait que son maître était malade. Na alijua ya kama bwana wake alikuwa mgonjwa. Elle alla voir sa maîtresse Akaenda kuona mama yake mkuu pour lui dire, si mon maître était dans notre pays, kumwambia ya kama bwana wangu huyu angekuwa mwinchi yetu, l'homme de Dieu les guérirait de sa maladie. mtu wa Mungu angemuponya tokea magonjwa yake. Et cet homme de Dieu, c'est le prophète Élisée. Na yule mtu wa Mungu ni nabii Elisha. Cette fille connaissait les capacités naturelles, surnaturelles, na yule binti alijua mauwezaji ya juu ya ule nabii. Et lorsqu'elle parle en bien na wakati anasema mema du prophète, kuelekea nabii, elle voit directement son Dieu. Anaona kupitia hiyo Mungu wake. Parce qu'elle ne pouvait pas séparer ou dissocier le prophète de son Dieu. Angetenganisha nabii na Mungu wake. Donc, parler du prophète, c'est parler des œuvres de Dieu. Kusemezea nabii ni kusemezea matendo ya Mungu. Elle savait que le Dieu d'Israël était puissant. Naye alijua ya kama Mungu wa Israeli alikuwa et que son serviteur agissait par le pouvoir et l'autorité lui donnée par ses grands dieux. Alitumika kupitia mamlaka na uwezo yenye Mungu wake alimupatia. Il a donné un message. Akatoa ujumbe clair, simple. Wazi tu na wepesi. Mais ce qui se passe, yenye napitikana, c'est différent de la volonté de la jeune fille. Inachana na mapenzi ya ule binti. Pour la jeune fille, kwake ule binti, Naaman devait aller en Israël, à Samarie, voir le prophète. Naamani alipaswa kwenda Muisraeli kule Samaria kuonana na nabii. Voilà que son message avait été mal transmis. On l'a changé. Hapo ujumbe wake ukabadilishwa. On ne sait pas le changement est intervenu à quel niveau. Tujue kubadilisha kwa ule ujumbe kulifikia wakati gani. Est-ce c'est sa maîtresse qui a changé le message? Ni ule mama wake mkuu ndiye alibadilisha ule ujumbe? Ou c'est le roi de Syrie qui l'a changé? Au ni mfalme wa Suria alibadilisha? Le roi de Syrie a fait une lettre. Mfalme wa Suria akaandika barua au roi d'Israël. Akamwandikia mfalme wa Israeli.
lui disant, akimwambia, je t'envoie mon serviteur, na kutumia mtumishi wangu Naaman, Naamani, pour que tu les guérisses de sa maladie. ili upate kumponyesha tokea ugonjwa wake. Il ne dit pas, Asiseme j'envoie par ton biais, par ton canal, na tuma kupitia wewe au prophète, kwa nabii la lettre barua pour qu'il guérisse mon serviteur. ili amponyeshe mtumishi wangu. Lui pensait que c'était un problème d'État, Yeye alizania ya kama ni maneno ya maserikali, problème politique ou diplomatique. maneno ya kisiasa. Il y a certaines questions d'ordre spirituel qui ne peuvent jamais être résolues par des voies politiques. Kuna maneno ingine ya kiroho haiwezi kupata majibu kupitia maneno ya Même kisiasa. certaines difficultés que notre pays connaît, Hata magumu mengine nchi yetu inapata, si elles sont d'origine spirituelle kama inatokea kwa hatua ya kiroho, et que nous recourons aux méthodes politiques, nasi diplomatiques, tukakimbilia il n'y aura pas de solution. kumanamuna ya kisiasa wala ya kihusiano, hakutakuwa majibu. Aux causes spirituelles, cherchez des méthodes spirituelles. Kwa masababu ya kiroho, tafuteni manjia ya kiroho. Peut-être que le pays, la RDC n'est pas guérie parce que nous ne savons pas faire la part des choses. Zingine nchi DRC haipate uponyaji kwa sababu hatujue kuachanisha vitu. La fille a parlé. Binti yeye alisema, Elle a donné le message yeye akatoa ujumbe à un homme qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. kwa mtu mwenye hakumjua Mungu wa Israeli. Même s'il en avait entendu parler, mais il ne l'adorait pas. Ingawa alisikia kusemezea yeye, lakini hakuwa na mwabudu. Nous, en tant que chrétiens, Sisi kama vile wa Kristo convertis, wenye kuamini, peut-être aussi serviteurs ou servantes, saa zingine mtumishi wala kijakazi, nous avons aussi un message à livrer tuko pia na ujumbe wa kutoa aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. kwa watu wenye hawamjui Mungu. Nous devons connaître notre Dieu, Tunapaswa kumjua Mungu wetu, sa puissance, uweza wake, ses œuvres, matendo yake, pour que nous en parlions aux autres. ili tupate kuyazungumzia kwa wengine. Si nous savons que notre Dieu est puissant, Kama tunajua ya kama Mungu wetu ni wa nous uwezo, n'allons pas hésiter à parler de sa puissance à ceux qui ne les connaissent pas. hatutakuwa na shaka lolote ya kumsemezea kwa wengine wale hawamjui. La difficulté que nous avons, c'est celle-ci. Agumu tunayo ni Parfois, nous-mêmes chrétiens, nous doutons saa zingine sisi wenyewe Wakristo tuna mashaka des œuvres de Dieu, ya matendo yake Mungu, de sa puissance, uweza wake, de son autorité. hata mamlaka yake. Parfois, nous-mêmes chrétiens, Saa zingine sisi wenyewe Wakristo sommes incrédules. tuko hatuna na imani. Nous posons des questions. Est-ce notre Dieu est vivant ou pas? Est-ce qu'il agit ou pas? Quand nous regardons nos vies. Maulizo, Mungu wetu ni mzima au hapana? Anatendaka au hapana? Quand tu observes ta vie, wakati mwenyewe unachunguza maisha yako, peut-être que tu n'as pas le courage kama vile hauna na uhodari de parler de ton Dieu à tes voisins. ya kusemezea Mungu wako kwa majirani wako. Peut-être que pour toi, Dieu n'agit plus. Sangine kwako Mungu asitendake tena, Dieu ne guérit plus. Mungu asiponyake tena, Il ne délivre plus. asikomboe tena. Toi, tu as du mal à donner ces messages Ndio maana à ceux qui sont una magumu autour de ya kutoa ujumbe huo kwa wenye kukuzunguka. Mais celui qui connaît son Dieu Lakini mwenye kumjua Mungu wake, va parler de lui yeye atamsemezea yeye sans crainte, sans hésitation. bila oga wala kusita sita. Aujourd'hui, Leo d'aucuns chrétiens disent ceci, Mkristo asema c'est comme si Dieu n'agit plus. kama vile Mungu Lorsque les chrétiens comparent les choses qu'ils vivaient, qu'ils recevaient de Dieu lors de leur conversion, wakati Mkristo analinganisha vitu wala maneno yenye alikuwa anapokea tokea Mungu wakati aliamini, il tire la conclusion selon laquelle Dieu les assistait, Dieu s'est manifesté grandement dans leur vie lors de leur conversion qu'aujourd'hui.
Maneno yake ya mwisho ni kusema tu ya kama wakati alikuwa anaamini, Mungu alikuwa anamsaidia, Mungu alikuwa anamupa msaada. Quelqu'un dira peut-être que quand je m'étais converti, quand je priais, la solution ne tardait pas à venir. Mtu mwingine anaweza kusema wakati niliamini, kama naomba jibu haianze kugawia kuja. Mais aujourd'hui, pour avoir la solution, je dois beaucoup prier. Lakini leo ili nipate jibu inabidi niombe sana. Je dois aller aux montagnes. Napasha kupanda kumilima. Alors que quand j'étais enfant, dans la foi, Dieu m'écoutait facilement, il m'exauçait. Mungu alikuwa ananisikia kwa wepesi. C'est ça le langage de plusieurs personnes. Huo ndio msemeo wa watu wengi parmi nous. Katikati yetu. Dans ces textes, il y a plusieurs personnes. Katika kipindi hiki cha maandiko mna watu. Nous allons prendre chaque personne, voir comment elle s'est comportée, voir ce qui est positif dans sa façon de faire les choses, et prendre cela. Ça peut nous aider. Il y a la servante, il y a Naaman. On verra, il y a les serviteurs de Naaman, il y a les rois d'Israël, il y a aussi les prophètes. Si nous nous identifions à Naaman, kama sisi tunajipanga kuwa kama vile Naaman, nous donnons l'exemple, tunaleta mfano, nous nous identifions à Naaman, tunajipanga kuwa kama vile Naaman, comme si nous étions Naaman, kama vile tulikuwa Naaman. Et à l'église aujourd'hui, kukanisa leo, nous avons aussi un type de chrétiens comme des Naaman. Tunakuwa na aina ya Wakristo kama wa Naaman. Nous sommes là, mes bien-aimés. Tuko hapa wapendwa. Nous avons des besoins. Tuko na mahitaji comme Naaman en avait. Kama vile Naamani pia alikuwa nayo. Je ne sais pas quel est ton problème. Sijue kama nini neno lako. Tu peux avoir une difficulté. Unawezi kuwa na magumu fulani pour laquelle tu attends une solution. Na kwa ajili ya hiyo unangojea jibu. Mais le problème ou la difficulté réside en ceci. Neno wala magumu inakuwa kama hivi. Le message qu'on te transmet, ujumbe wenye wanakupatia, pour avoir la solution à ton problème, jia kupata jibu kuneno lako. Ça peut être la maladie, inawezi kuwa magonjwa, ça peut être un problème de la recherche de délivrance, inawezi neno ya kutafuta ufungulivu. Par rapport à cela, kufatana na hiyo, le message qu'on te transmet, ujumbe wenye wanakuletea, le message que tu reçois, ujumbe wenye unapokea, qui puisse t'amener à trouver la solution. Yenye nawezi kukupeleka upate jibu. Si ce message est déformé, kama ule ujumbe unabadilishwa, si ce message est changé, kama ule ujumbe wanaugeuza, tu peux rester longtemps sans vivre la bénédiction dans ta vie. Huwezi kubakia muda mrefu bila kupata baraka kwa maisha yako. Le message ne devrait pas aller chez les rois. Jumbe haungeenda kwa mfalme pour qu'il guérisse Naaman. Ili amuponyeshe Naaman. C'est les prophètes. Ni nabii. Naaman est arrivé en Israël. Kwa Israeli. Il a remis la lettre au roi. Akampatia mfalme barua. Le roi a lu la lettre. Mfalme akasoma barua. Je te recommande, mon serviteur Naaman, pour que tu les guérisses de sa maladie. Natumia mtumishi wangu Naamani ili upate kumuponyesha magonjwa yake. Le roi se fâcha, déchira ses vêtements. Kupasua mavazi yake. Parce que la lettre ne devrait pas lui être adressée. Kwa sababu barua aingemwelekea yeye. Et les processus de guérison tardaient à venir. Mwenendo wa uponyaji uligawia, ulichelewa. Parce que Naaman est allé frapper à la mauvaise porte. Kwa sababu Naamani alienda kugonga kumulango mbaya. Parfois nous frappons aux mauvaises portes. Saa zingine nasi pia tunagonga kumilango mibaya. Alors que la bonne porte est là quelque part. Hapo mulango mzuri uko pale fasi fulani. Il attendait
que le roi les guérisse. mfalme amuponyeshe. Peut-être que la solution à ton problème tarde à venir parce que tu avais reçu un mauvais message. Sasa Et zingine tu es wewe allé frapper à la mauvaise porte. neno yako inachelewa, wala jibu kuneno lako inachelewa. Ulipokea ujumbe mbaya na unaenda kugonga kumlango mbaya. Le message peut être déformé. Jumbe wanawezi kugeuza On peut y glisser le mensonge. na kuingiza ama uongo, Et le père du mensonge, c'est le diable. naye baba wa uongo ni shetani. Parfois, nous tournons en rond, Sasa zingine tunazunguka, nous pleurnichons, tuko na jililia nous ne lilia, trouvons pas les réponses à nos besoins hatupate majibu kwa mahitaji yetu, parce que le vrai message kwa sababu ujumbe wa kweli qui nous était donné wenye walitupatia a été transformé, uligeuzwa, a été changé quelque part uligeuzwa fasi fulani sur le parcours. mwenendo wake. Je donne un exemple. Nilete mfano. Une société lance une offre. Kampuni moja inatangaza kutafuta kuchukua watu kwa kazi. Les gens y accourent pour lire. Watu wanakimbilia huko njoo kusoma. Il y aura un test tel jour. Kutakuwa mashindano siku fulani. Par exemple, le 1er novembre. Tarehe ya kwanza ya Novemba C'est déjà passé. ilishapita. Ou le 5 novembre. Au tarehe Et ça ne tano tombe pas un mwezi. dimanche. Le 5. Sianguke tu siku ya juma. Les gens lisent. Watu wanasoma. On ne fixe pas l'heure. Hawataje Et saa. les gens rentrent à la maison. Watu wanarudia nyumbani. Par après, on fixe l'heure. Na kisha yake wanapanga saa. Parmi ceux qui étaient dans les besoins, Katikati ya wale qui avaient wenye mahitaji, déposé leur dossier, wenye walipeleka makaratasi yao, il y a un monsieur kwa mtu mmoja qui n'était pas informé de l'heure. mwenye hakujulisha kuelekea saa. Il rencontre son ami, Anakutana na rafiki yake, pose la question, on fera les tests quand? anamuuliza asema ile mashindano tutaifanya siku gani? Peut-être que son ami n'avait pas bien vu l'heure. Sasa zingine rafiki yake On n'avait hakuona pas bien vizuri, saisi. kama hakushika vizuri saa, Il lui donne une mauvaise heure. anamupa saa mbaya. Il lui dit, le test sera organisé où nous passerons les tests ce jour-là à midi. Anamwambia ile mashindano tutaifanya ile siku saa sita ya juu ya, Alors que c'est à 8 heures. na japo ni saa 2 ya asubuhi. Le monsieur, ce jour-là, reste à la maison. C'est lui qui a été mal informé. Mwenye alipata habari mbaya Et il se présente à 12 heures au moment où anaenda ceux qui viennent passer les tests kwa saa 6 ya asubuhi, sont wakati en wale train walipasha kufanya de mashindano, partir. wengine walisha kwanza na kutoka. Vous voyez, Naona même s'il était apte, hata intelligent, kama alikuwa na akili, il peut louper cette belle occasion. nawezi kukosa ile muda mzuri, Parce qu'il était mal informé. kwa sababu alijulishwa mbaya. Si nous sommes mal informés, Kama tunajulishwa mbaya, nous passerons le temps tutapitisha muda en train de chercher la bénédiction kutafuta baraka là où il ne fallait pas la chercher. ule hatukupashe kwenda kuitafuta. Le roi a déchiré ses vêtements. Mfalme akapasua mavazi yake, Il était fâché. akakasirika. Il y a des messages. Kunakuwa maujumbe. Prenons Galates 1:8. Tubebe wa Galatia sura yake ya kwanza mstari wa 8. Galates 1:8. Wa Galatia sura ya kwanza mstari wa 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Lakini sisi ama malaika ya mbinguni akiwahubiri injili ingine alaaniwe. Jérémie 29.
Kitabu cha nabii Yeremia sura 29 1:11. mstari wa kwanza mpaka 11. Jérémie 29, 1:11. Nabii Yeremia sura 29 mstari wa kwanza mpaka 11. Lettre aux captifs. Rua kwa wafungwa. Ou bien message aux captifs. Suivez attentivement, vous lisez aussi avec moi. Voici les contenus de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Elkidja, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai emmené à captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Vous comprenez? J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux, donc en Israël. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, les Juifs étaient en captivité à Babylone. Il y avait des prophètes, des sacrificateurs, le peuple. Ils étaient en captivité à Babylone. Par rapport au message, au faux message qui leur a été donné par les faux prophètes, par les devins, par les songeurs qui étaient là, Dieu devrait les libérer de la captivité. Voilà le message. Un faux message. Parce que nous parlons du message. Pour ta vie. Les prophètes ont prophétisé. Dieu va vous délivrer de la captivité. D'ici là, vous serez libre. Alors que pour Dieu, ce n'était pas le cas. Si tel était le cas, si Dieu allait les libérer sous peu, il n'allait rien faire. Parce que Dieu était sur le point de les libérer. Comme Dieu n'avait pas cela dans son calendrier, il fallait que 70 ans puissent passer pour que Dieu puisse penser à leur libération. Le prophète leur a donné des mauvais messages. Que vous serez délivrés demain, après demain. Et qu'est-ce que les Juifs faisaient? Ils croisaient les bras. Ils ne bâtissaient pas les maisons. Ils ne travaillaient pas. Ils ne se mariaient pas.
Il y en a qui disaient attention, Wengine wanasema kebeni yangu. veillez Mkeshe, aux mchunge, naissances désirables. mkeshe, muzae vizuri, mupange. Parce que nous risquons de rentrer chez nous avec des berceaux, Kwa des sababu enfants sur les dos. Huwezi kurudia na watoto wachanga wa papa kumkongo. Ne mettons pas au monde. Tusizae. Dieu leur dit non. Mungu anawaambia hapana. C'est un faux message. Ujumbe wa uongo. Mariez-vous. Oweni. Mettons au monde des fils et des filles. Muwazae watoto wanaume na wanawake. Donnez à vos fils des femmes. Muwake hata À vos filles des hommes. watoto wenu. Qu'ils se marient, qu'ils se multiplient. Muzidishwe. Bâtissez des maisons. Mujenge manyumba. Faites des jardins et mangez-en des Imeni fruits. mashamba na mukule Parce que matunda. vous avez encore beaucoup de temps. Kwa sababu mungali na muda mrefu. Vous voyez, mes frères et sœurs, Angalieni ndugu na dada. où est-ce que le faux message peut nous amener? Ujumbe wa uongo unawezi kutupeleka. Certaines personnes meurent pauvres, Watu wengine wanakufa wa maskini dans l'oisiveté, katika uzembe, à udhaifu, cause du mauvais message. kwa ajili ya ujumbe wa uongo. Ils ne faisaient plus les champs. Hawakuanza kulima mashamba. Nous allons sortir demain. Tutatoka Dieu kesho. va nous délivrer. Mungu atatukomboa. Au lieu de construire des belles maisons, Pa kujenga manyumba mzuri. peut-être ils se contentaient des Sisi huttes. walikuwa wanajenga tu tule tumanyumba tudogo twanyashi. Se dit bâtissez de belles maisons, Wanasema mjenge que vos fils cherchent de belles filles, hata watoto wenu wanaume waowe que mabinti vos mazuri. fils, vous d'abord, vous les adultes, Nyinyi mariez-vous, kwanza, nyinyi watu wazima mettez au monde, muzae, que vos fils se marient aussi. hata watoto wenu wana wenu nao waowe pia. Si ce message-là peut-être m'était adressé, comme je Kama suis ule là, ujumbe ungenifikia kama vile niko hapa, j'allais attendre que mon fils aîné nilipasha kungojea mwana wangu wa mette kwanza au monde azae, et que ses fils mettent aussi au monde. hata watoto wake pia wazae. Et longtemps après que la délivrance arrive. Muda mrefu kisha, Mais si pendant ces temps, lakini kama mwile wakati j'ai dit à mon fils aîné qui est là, namwambia mwana wangu wa kwanza ule ko pale, nous allons rentrer chez nous. tarudia kwetu, Je ne travaille pas. sitatumika. Papa va au travail. Baba wende Je ne kukazi, pars pas au travail. sitenda Nous kukazi, serons délivrés demain. tutakombolewa kesho. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être c'est ton cas, mon frère. Saa zingine ni hali yako ndugu Tu yangu, tournes en rond uko nazunguka à zunguka cause du message qu'on t'a kwa donné. ajili ya ujumbe walikupatia. Et Dieu a un bon message Na yeye pour toi. Mungu anakuwa na ujumbe mzuri kwa ajili yako. Dieu a un bon message pour Mungu ana toi. ujumbe mzuri kwa ajili yako. C'est ce qu'il est venu te l'annoncer ce matin. Ndio ili anakuja kukutangazia asubuhi ya leo. Les prophéties Maunabii sont un message ou sont des messages. ni ujumbe. Si vous recevez une mauvaise prophétie, Kama unapokea unabii mbaya, votre vie peut être bloquée. maisha yako inawezi Vous kukwama, pouvez tourner en rond. unawezi kuzunguka zunguka. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema ne méprisez pas les prophéties, msizarau maunabii, mais examinez toutes choses lakini chunguzeni kila kitu et retenez ce qui est na bien. mshike iliyokuwa njema. Chercher des prophètes, c'est bien. Kutafuta manabii ni mzuri, Chercher des prophéties, c'est bien. kutafuta maunabii ni Mais mzuri, les prophéties qu'on vous donne, lakini maunabii wanawapatia, les messages prophétiques qu'on vous donne, jumbe wa unabii wanawapatia, sont-ils des messages venant de Dieu? kweli kweli ni ujumbe unatoka kwake Mungu? On dit à une sœur, Wanamwambia dada moja, tu vivras en Europe. utaenda kuishi kubulai, Tu vivras en Europe. utaishi kubulai. Est-ce Dieu Ni Mungu a dit à la sœur alimwambia ule dada de ne pas accepter un fiancé congolais qui se présente, ya kuto kukubali mchumba mkongomani mwenye anakuja, ou Dieu lui dit au Mungu anamwambia de se marier aolewe, et c'est Congolais son frère qui l'amènera en Europe. ule mkongomani ndugu yake atampeleka kubulai. Il faut faire maintenant la part des choses. Si Kuwatikisha on sasa. saisit mal le message, Kama unashika mubaya ujumbe, on peut commencer à refuser tous les hommes qui se unaweza présentent. kuanza kukataa wanaume wote wanakuja.
croyant que kizania ya kama ton fiancé viendrait de l'Europe. mchumba wako atatokea kubulaya. Peut-être que les Congolais Saa zingine ni qui te prendra en mariage, mwenye atakuoa qui t'amènera en Europe. atakupeleka kubulaya. Donc tu peux passer ton temps, Hawezi kuponda muda tu wako. refuses les hommes, Na wakataa wanaume. attendant un Kingojea homme de Paris, mtu wa kutoka Paris. peut-être qu'il ne viendra pas. Saa zingine mwenye atakuja. Comprenez? Unaelewa? Beaucoup de femmes, Na wake wengi de sœurs, wadada attendent le mariage wanangojea ndoa jusqu'aujourd'hui. mpaka leo, C'est pas parce que les hommes ne viennent pas, si kwa sababu mume ashikuje, parce qu'ils avaient reçu un mauvais kwa message sababu alipokea ujumbe mbaya et ils mettent ça en pratique. na kuitia katika tendo. Il y en a qui se réveillent plus tard. Wengine Nous wanaamuka. connaissons des sœurs qui se sont réveillées plus tard. Unajua wadada wengine walilamuka. Si tu attends Nyuma. un mari qui viendra de l'Europe, Kama unangojea mume mwenye anatoka kubulaya, si c'est la volonté de Dieu, kama ni mapenzi ya Mungu, qu'il vienne, qu'il te bénisse. aje na Si akubariki. ce n'est pas le cas, Kama haiko hivyo, il y a un frère de l'église uko ndugu mmoja wa qui mkanisa peut-être te demande la main, mwenye anaomba wewe, tu refuses pour wewe rien. unakatala bure tu, Et tu vas demander aux hommes de Dieu na utaomba kwa watumishi wa de Mungu t'amener à la montagne. kupeleka kumulima. Vous allez tourner en rond. Utazunguka zunguka. Nous fermons, nous passons. Funga ule mkato na tunapita. Le roi déchira ses vêtements. Mfalme akapasua mavazi yake. Il déchira ses vêtements Pasua mavazi yake. parce qu'il n'était pas appelé par Dieu Kwa sababu yeye huitwa na Mungu pour des guérisons. kwa ajili ya mauponyaji. Le roi, Mfalme c'est le trône. ni enzi. Il ne devrait pas s'occuper de ce que fait le prophète. Angaikia ile maneno nabii anafanya. Aujourd'hui, Leo il y a un problème à l'église kunakuwa neno ou dans les corps de Christ au kumwili wa Kristo, parce que les hommes ne savent pas ce qu'ils doivent faire. kwa sababu watu hawajui watafanya nini. Chacun ne sait pas ce qu'il doit faire. Kila mmoja asijue yeye Tout le anapaswa monde kufanya veut nini. faire ce que tout le monde fait. Watu wote wanataka kufanya yenye watu wote Dans les wanafanya. corps de Christ, Mwili wake Kristo il y a de l'ordre, il y a une organisation. unakuwa mpango Chaque mzuri. membre fait ce qu'il doit faire. Kiungo kinapaswa kufanya kenye anapaswa kufanya. L'odorat est là pour sentir l'odeur de la nourriture. Et jamais Huwa iko l'ouïe pale kusikia harufu ya chakula, et non pas l'oreille. haiko sikio. Aujourd'hui, Leo il y en a qui s'accaparent kwa wengine wana deux Kamata. œuvres pour lesquelles ils ne sont pas affiliés, appelés à les faire. matendo yenye wao hawaalikwe Si nous kuifanya. regardons dans la ville, nous allons voir des affiches. Tunaangalia Mungu. Croisades. Utaona. Amener les malades, amener les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Walishapanga wanaandika mahubiri ya nje, mulete vilema, mulete viziwi, mulete vipofu. Et tous ces paralytiques qu'on amène dans des croisades, Wale wote wenye kupoza wanawapeleka mahubiri ile ya nje, marchent-ils? wanatembeaka. Est-ce que les aveugles voient? Vipofu wanaonaka. Est-ce que les gens veulent faire des Wanataka choses kufanya vitu pour lesquelles ils ne sont pas appelés? vyenye hawaalikwe kufanya. Le roi avait raison Mfalme alikuwa na de sheria déchirer ses vêtements. ya kupasua mavazi yake. Ça, c'est son attitude. Hiyo ni hali yake. Mais regardez, Lakini angalieni dans la Bible, Biblia, vous avez seulement écrit les passages, explique Juge 9, Waamuzi sura yake ya 9 8 et 15. Juge 9, 8, wa 15. 8 mpaka 15. Ça, c'est un enseignement. Hii ni mafundisho. Un jour, les arbres partirent pour choisir un roi et le placer à leur tête. Siku moja miti ilienda kukakusanyika ili wachague ni nani anapasha kuwa mfalme wao. C'est l'apologue de Jotan, comme ça qu'on l'appelle. Kwani matangazo ya yote. C'est une histoire vraie Ni hadithi ya kweli qu'on a essayé de l'illustrer yenye walitaka kuonyesha sous une forme de figure. kama Une vile figure. picha.
Donc, on a personnifié les arbres. Wanawapatia miti kusema. Les arbres partirent choisir un roi et le mettre à leur tête. Miti ikaenda kuchagua mfalme ili awatawale. Les arbres disent à l'olivier. Miti ikamwambia mzeituni, viens, règne sur nous. Uje ututawale. Viens, laisse ce que tu fais là. Acha yenye uko nafanya, uje. Règne sur nous. Uje ututawale. L'olivier répondit, zeituni anasema, renoncerai-je nitaacha en mon huile mafuta yangu qui me rassure les honneurs de Dieu et des hommes pour aller régner sur les arbres. Yenye inaniletea heshima ya Mungu na ya watu ili nikatawale miti. C'est qu'il a compris, maana yake alielewa, comme les rois d'Israël, ce qu'il était. Kenye alikuwa. Les arbres partirent vers le figuier. Miti ikaenda kwake mtini. Figuier, viens, règne sur nous. Mtini uje ututawale. Écoutez comment le figuier avait répondu. Mtini alijibu, renoncerai-je à ma douceur nitaacha upole wangu et à mon excellent fruit na kutunda yangu mzuri sana pour aller régner sur les arbres? ya kwenda kuitawala miti. Refus, parce qu'il connaissait ce qu'il faisait. Lui s'est donné un fruit excellent. L'olivier savait que son travail pour lequel il a été créé, c'est donner de l'huile. Il doit rester à faire ce travail. Les arbres partirent voir la vigne. Ils dirent à la vigne, viens régner sur nous. Mzabibu. La vigne dit, mzabibu nasema, renoncerai-je en mon vin nitaacha mvinyo yangu qui réjouit Dieu et les hommes pour aller régner sur les arbres? Na kufurahisha watu nikatawale miti. Chacun connaissait son travail. Kila mmoja alijua kazi yake. Enfin les arbres partirent vers les buissons d'épines. Na mwisho yake miti ikaenda kwa kile kijito cha miba. Les buissons d'épines n'a rien. Kijito cha miba hana na lolote. Buissons d'épines. Maana yake ni kijito cha miba. Les épines. Miba. Viens, règne sur nous. Uje ututawale. Oh, commence à parler d'abord. Kaanza kusema pale. Il leur dit, akawaambia, si c'est de bonne foi, kama ni kwa nia mzuri, que vous voulez moindre pour votre roi, munataka kunipaka mafuta kama mfalme wenu, venez vous réfugier sous mon ombrage. Muje mfuchame chini ya kimvuli changu. Sinon un feu dévorant sortira des buissons d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Masibure moto utatoka na kuteketeza miti yote ya Libanoni. Ceux qui n'ont rien, wale hawana na lolote, se bousculent. Wanajisukumaka. Même dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, hata mukazi ya Mungu, ceux qui créent des problèmes aux autres wenye kuleta makelele sont comme des buissons d'épines. Weko kama vile vijito vya miba. Ils n'ont rien à produire. Hawana na lolote la kuzaa. Ils acceptent tout. Wanaitika vyote. Moi aujourd'hui je vais faire la campagne d'évangélisation. Mimi leo nitafanya ile maombi. Est-ce que tu as les dons de guérison? Una zawadi ya uponyaji. Si Dieu t'a donné la prophétie, kama Mungu alikupa unabii, c'est pas la prophétie qui va guérir les paralytiques. Reste, prophétise à l'église, laisse ceux qui ont les dons de guérison, les dons de miracles, de faire leur travail. Acha wenye kuwa na zawadi ya uponyaji na zawadi ya miujiza wafanye kazi yao. Regardez bien de l'autre côté. Une personne qui connaissait aussi sa fonction, son ministère.
c'est le prophète Élisée. ni nabii Elisha. Ayant appris que le roi avait déchiré ses vêtements, Wakati aliposikia ya kama mfalme alipasua mavazi yake, il dit, laissez Naaman venir anasema, vers moi. mwache Naamani aje kwangu. Laissez Naaman venir vers moi. Mwache Naamani aje Il kwangu. saura qu'il y a un prophète en Israël. Atajua ya kama kuko nabii mu Israeli. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naye atajua ya kama kuko nabii mu Israeli. Élisée, Elisha, pardon. Naaman Naamani a pris ses animaux, il est monté dessus et ses serviteurs. farasi yake Ils sont akapanda, allés vers les prophètes. wakaenda kwake nabii. Le temps est passé, hein? Le temps est passé. Palipita muda. Quand nous parlons Wakati tunasema de certains exaucements retardés, kubaliwa kwingine kwenye kunachelewa, tu serais déjà béni depuis longtemps. ungekuwa mwenye kubarikiwa kunakuwa muda mrefu, Mais tu ne vois pas cela lakini hauione à cause des erreurs. kwa ajili ya makosa fulani, Parce que vous écoutez n'importe kwa quoi, sababu n'importe qui. munasikia maneno yote yote ovyo ovyo, wala kumsikia mtu. Si vous écoutez la parole de Dieu, Kama munasikia neno la Mungu, la parole de Dieu est la vérité. neno la Mungu ni La ukweli. parole de Dieu ne ment jamais. Neno la Mungu haiwezi La kusema parole de uongo. Dieu ne faillit jamais. Neno la Mungu haiwezi Par rapport à ton kuchezeshwa. problème, Kwa maneno yetu cherche la parole tafuta véritable neno ya de Dieu. kweli ya Mungu. C'est celle qui t'amènera à ta Hiyo bénédiction itakupeleka kubaraka au yako temps marqué par Dieu. wakati enea mwenye kupangiwa na Mungu. La parole de Dieu, Neno la le Mungu, message qui vient ujumbe mwenye unakuja, des hommes établis par Dieu watu wenye kupangiwa na qui Mungu. disent rien que ce que Dieu leur a donné. Wao wanasema mpaka yenye Mungu Qui ne aliwapa. falsifient pas le message de Dieu. Hawageuze ujumbe wa Mungu. Lorsqu'il vous donne ces messages, Wakati anakupa ujumbe ces huo, messages s'accomplissent certainement ule en son ujumbe temps. unatimilika kweli kweli mu wakati wake. En son temps. Mu wakati wake. En son temps. Mu wakati wake. Pour y parvenir, Juu ya kufikia huko, dans le corps de Christ, mu mwili wa Kristo, que chacun kila mmoja porte sa robe. avae kanzo yake. Que le roi garde sa robe. Mfalme achunge kanzo Que yake. le prophète aussi garde sa robe. Nabii naye achunge kanzo yake. Ne cherchez pas à ôter sa robe pour porter la robe de l'autre. Au kuvaa kanzo ya mwingine. C'est Jacob qui avait donné à Joseph sa robe multicolore. Ni Yakobo ndiye alimupa Yosefu ile kanzo yake ya Signe de son amour envers son fils. alama ya upendo wake kwa ajili ya mwana wake. Et Jacob et Naye Joseph Yosefu n'avaient pas à envier les robes de ses frères. na kanzo ya wandugu Il zake. était revêtu de la robe que le Père lui avait donnée. Alivaa paka ile kanzo baba yake alimupatia. Reste avec la robe que Dieu t'a donnée. Bakia na ile kanzo Mungu alikupatia. C'est très important. Ya lazima kabisa. Il s'est présenté Yeye akafika devant les prophètes. mbele ya nabii. Les prophètes lui ont envoyé un message. Nabii akamtumia ujumbe. 2 Rois 5, Wafalme wa pili 5. 9-12. Mstari wake wa 9 mpaka 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée le prophète. Élisée lui fit dire par un messager plutôt, va et lave-toi cette fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas et la Bana par part, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman s'est fâché Naamani akakasirika parce que le prophète ne l'a pas rencontré. kwa sababu nabii Il hakukutana lui a naye. envoyé un message Akamtumia pour lui ujumbe, dire, va te jeter dans le Jourdain cette fois mwambia uende ukaoge mu Yordani mara 7 et tu seras pur.
nawe utakuwa safi. Il s'est fâché. Akakasirika. Pour lui, il fallait que le prophète sorte, agite sa main sur Kwake, la place et ilibidi qu'il soit guéri. nabii atoke zungushe mkono wake pa ile fasi naye atapata kupona. Il vient avec son chemin. Anakuja na mwenendo wake. Quand nous nous présentons devant Dieu, mes frères et sœurs, Wakati tunakuja mbele ya Mungu, ndugu na dada, avec nos besoins, na mahitaji yetu, n'ayons pas un schéma de bénédiction sur un papier. tusiwe na mwenendo wa baraka pa kartasi. Tu as un schéma. We mwenyewe ulisha Pour que kujikatia je mwenendo. trouve la solution à mon problème, Ili nipate jibu kuneno yangu, je voudrais que Dieu fasse ceci. nataka Mungu afanye hivi. Tu as ta méthode. Mwenyewe uko na namuna yako. Dieu a plusieurs méthodes. Ana manamuna Il y a mingi. diversité d'opérations. Kuna kuwa kutenda Si mingi. pour X, Dieu a utilisé une méthode, Kama kwa fulani Mungu alitumia pour namuna toi, fulani, ce n'est pas nécessaire que Dieu utilise la même méthode pour te donner la solution. kwako haipashe Mungu atumie paka namuna moja moja ndio upate jibu. Si pour cet aveugle, il a parlé, il lui a dit ta foi t'a guéri, et l'aveugle était guéri, Kama kwa huyu kipofu alisema, anamwambia imani yako imekuponya. pour l'autre, Kwa mwingine il lui a mis de la boue dans les yeux, alimweka matope et lui a mumani, dit va te laver dans les réservoirs de Siloé, kumwambia uende ukaoge muile mbirika ya Siloe, et il fut guéri. naye akaponywa. Donc Dieu est libre d'utiliser la méthode qu'il veut Ana uhuru wa kutumia namuna yenye anataka bénir quelqu'un. ili ambariki mtu. Si tel est entré dans son mariage Kama fulani aliingia mundoa yake par une voie kupitia njia fulani bien tracée par Dieu, yenye kukatiwa vizuri na Mungu, ne cherche pas que Dieu t'exauce de la même manière. nawe usitake Mungu akukubali mpaka munamuna moja moja. Non, mes frères. Hapana ndugu zangu, Non, mes frères. hapana ndugu Si zangu. tel a trouvé du travail par un chemin Kama fulani Par une alipata méthode kazi kupitia tracée njia par wala kupitia namuna moja yenye Mungu alipanga, peut-être que ce n'est pas ton cas. saa zingine haiko hali yako. Pour délivrer Juu ya kukomboa, juu ya ufungulivu, ou préserver, délivrer Jésus ou le sauver de l'épée d'Hérode. juu ya kumulinda Yesu, kumwepusha kumupanga wake Herode, Parce que Hérode voulait tuer les enfants. kwa sababu Herode Juif. alitaka kuwaua watoto wa Yahudi. Son but était, en tuant tous les bébés mâles, que le Fils de Dieu, Jésus, qui est roi, parce que Hérode était jaloux d'entendre qu'il y a un roi par les mages. Il voulait l'éliminer. Kwa sababu shaba yake Herodi, mkuu wa watoto wanaume wote, alisikia, kwa sababu alisikia kama kuna kuwa mfalme, alitaka naye kumuua. L'ange dit à Joseph, Malaika anamwambia Yosefu, prends ta femme et ton enfant, umchukue mke wako na mtoto wako, fuyez en Égypte. mkimbilie Mumisri, Parce que le roi Hérode kwa sababu mfalme Herodi cherche à tuer le petit enfant. anatafuta kumuua mtoto. Fuyez, Mkimbie, partez. nendeni. C'est pour sauver le sauveur de l'humanité. Kumwokoa Parce que sa mission mkombozi wa n'était pas accomplie. kwa sababu kazi yake ilikuwa bado Les gens hajatimia. peuvent dire, Dieu puissant, Ungesema Mungu ni pourquoi wa ne uwezo. pas couvrir Jésus d'ange? Kwa nini kutokumfunika Si Yesu na Hérode vient, malaika? il le neutralise. Kama Herodi anakuja tu au Dieu dit, wanamkamata, fuis. Mungu anamwambia kimbia. Mais quand Dieu te dit, nous Wakati dit, Mungu anakwambia fuyez l'impudicité. kimbieni washerati, Vous dites non. wewe unasema hapana, Moi j'ai l'onction. mimi niko na Je upako, suis rempli du niko mwenye Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu, Mon onction va me garder. upako wangu utanilinda. Mais Dieu qui a dit à Joseph, fuyez. Mungu alimwambia Yosefu Il pouvait les kimbia, protéger. angemkinga. Mais toi tu dis, ton onction va te wewe protéger. unasema upako wako Là où utakulinda. Dieu dit, fuyez Penye Mungu l'impudicité. anasema kimbieni washerati. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Nataka kusema kitu kimoja. Gloire au Seigneur. Amen. Mais pour Moïse, Lakini kwake Musa, Moïse aussi devrait être éliminé. Musa naye alipaswa Parce pia kuuawa. que le roi d'Égypte, Pharaon, avait visé tous les bébés. Kwa sababu Tous mfalme les wa garçons Misri alisema wanaume, watoto wanaume D'Égypte, wote, ils devaient mourir. wote wa Waisraeli walipaswa kufa. Partout où une femme juive mettait au monde un garçon, les Égyptiens devaient jeter cet enfant dans l'eau.
Mahali pote mwanamke wa Kiyahudi alikuwa anazaa mtoto, mwanaume walipasha kumtupa ule mtoto mumaji. Mais pour le cas de Moïse, Lakini kwa hali yake Musa, Dieu a donné une bonne pensée à sa mère. Mungu akaleta nia mzuri. Sa mère l'avait d'abord caché Mama yake alimficha kwanza pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, wakati hakuweza tena sa mère est allée le déposer. Il l'a mis dans une caisse akafanya qui était bien enduite. kenye Et l'a déposé au milieu des roseaux. Katikati ya miti ya majani. Et nous connaissons l'histoire. Comment la fille de Moïse, de Pharaon, avait recueilli Moïse et l'avait amené dans le palais royal où il avait grandi. Parce qu'il avait aussi une mission à accomplir. C'est pour dire que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Laisse que Dieu te bénisse selon ses pensées, selon ses voies. Abandonne tes voies, abandonne tes pensées. Et quand Naaman a résisté, au chemin que l'homme de Dieu lui avait proposé, ce qui est intéressant, ce qui me plaît, qui va aussi te plaire, qui peut aussi t'aider, ses serviteurs lui disent, je parle, pas en termes, je parle en mes mots, mais je ne vais pas à l'encontre de ce que le prophète a dit. C'est simple, non? C'est facile. Parce qu'il était fâché, il est retourné déjà en Syrie sans guérison. Le serviteur lui dit, non, accepte seulement de te jeter dans l'eau. C'est simple. Ils ont banaliser la procédure, ils ont dit que c'est facile. Alors que lui voyait les eaux qui sont chez eux, les rivières qui sont chez nous sont propres. Ne fallait-il pas que je m'y jette pour que je sois guéri? Ses serviteurs lui ont parlé. Jette-toi dans l'eau. Ça ne fait rien. Tu ne perds rien. Il a écouté ses serviteurs. Est-ce que tu as quelqu'un aussi qui te conseille? Ou tu as quelqu'un que tu écoutes? Frère, la première personne qui peut te conseiller, c'est ta femme. C'est ta femme. Si tu rentres du travail, où ta vie bloque, les choses ne marchent pas, tu te dis, moi je suis fatigué avec l'œuvre de Dieu, avec la prière, moi je vais quitter l'église, je ne vois pas la bénédiction, non, les choses sont compliquées, les autres qui sont là-bas, j'entends parler d'eux, ils sont bénis, ils ont fait des prières et jeûnes, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, mais pourquoi ici chez nous à Champ de Dieu, depuis qu'on disait, moi je ne vois rien, je dois changer d'église. Mais c'est à la femme de te dire, frère, mon mari, reste, écoute les paroles de papa. Ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Laissons-nous conduire par lui et nous aurons notre bénédiction. Mais ce n'est pas le cas avec les autres femmes. Non! Quittons l'église. Non, on ne voit pas clair. Vous allez quitter l'église pour aller où? Vous irez où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te conseille? Je suis en train de terminer. Ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te conseille? Tu dis non, mon mari ne me conseille pas. Tu ne dis rien. Tu ne réagis pas, ma soeur. On lui demande aux frères. Les frères, est-ce que les sœurs vous conseillent? Papa lundi, oui. Maman, que Dieu vous bénisse.
S'il ne te conseille pas kama sikushauri par rapport aux difficultés que tu connais, patana na magumu, tu vas te retrouver dans un trou. utajikuta mushimu. Les conseils peut être le frère de l'église, la sœur, qui vient te conseiller. Mashauri inaweza kutoka kwa Séparez-vous des personnes qui ne vous conseillent pas, muachane na bale bantu abamishaurie qui vous enfoncent. bale beko na mishusha tena. Comment vous attendez votre bénédiction, Wakati unangojea baraka ils yako viennent vous embriller wanakuwa kukuvuruka vuruka avec des révélations, na maufunuo, avec des expériences acquises, je ne sais pas où, ufahamu mwenye alipata kama ni wapi, ou là-bas. kule On fait ça. wanafanyaka hivi, Ici chez nous, huku kwetu on ne voit rien. hatuone kitu. Écoutons Tusikie les conseils. mashauri. Ça peut être ton mari, Inaweza kuwa ça mume peut wako, être ta femme. inaweza kuwa mke wako, Et celui qui nous conseille na mwenye kutushauria plus que tous Kuliko et des bons conseils, c'est na notre mashauri papa. mzuri ni baba yetu. Et pour terminer, Na njoo ya kumaliza, Naaman avait tâtonné. Naamani alikuwa kwanza na mashaka. Tâtonner, ce n'est pas de sa faute parce qu'il avait reçu kosa yake kwa un sababu mauvais message. alipokea ujumbe Mais mbaya. lorsqu'il a frappé à la bonne porte, Wakati aligonga kumulango mzuri, son problème avait trouvé la neno solution. yake ikapata jibu, Et la bonne porte pour nous, na mulango mzuri kwetu c'est sisi Jésus. ni Yesu. C'est Jésus. Ni Yesu. C'est Jésus. Écrivez. Ni Yesu Je mwandike. donne seulement le sujet de pourquoi Jésus. Je donne le passage. Niwapatie tu Donnez-moi. maandiko. Jésus est la porte. Yesu ndiye mlango. Jean 10, 7, 9. Injili ya Yohane sura 10 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Jésus est le chemin. Yesu ndiye njia. Jean 14, 6. Injili ya Yohane sura 14 mstari wa 6. Jésus est le chemin Yesu ndiye njia, et il est la porte. yeye ndiye mlango. Donc tu ne dois pas te perdre. Hautapotea Si tu marches ukatembea sur le chemin qui est Jésus njia iliyokuwa Yesu et tu frappes à la porte qui na est Jésus, unagonga kumulango uliokuwa Yesu, donc tu n'es pas à côté. hauende pembeni, Il t'ouvrira la porte atakufungulia mlango et tu entreras. na utaingia. Et quand tu entres, Na wakati unaingia c'est pour ta bénédiction. ni juu ya baraka yako. Donc tel que nous sommes là, Kama vile tuko hapa, nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. hatukudanganyika. Nous sommes devant Jésus, Tuko mbele yake Yesu. Jésus qui est le chemin, Yesu aliyekuwa njia, Jésus qui est la porte. Yesu aliyekuwa mlango. Lui-même a dit, venez à moi, Mwenyewe alisema kujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués, chargés, ninyi wote wenye kuchoka na kulemewa, je vous donnerai du repos. nitawapatia mapumziko. Matthieu 11, 28. Injili ya Dit, Mathayo. déchargez-vous sur moi Na kama munitulie de mimi tous vos soucis mahangaiko yenu yote, et je prends soin de vous. mimi mwenyewe nitawatunza. Fermons les yeux. Funge macho yetu, Remercions Dieu tumshukuru Mungu pour cette parole. kwa ajili ya neno hili. Tu l'as écouté, Unaisikia, tu as saisi ta part unashikamo kipindi chako et tu sais comment te na comporter. unajua jinsi gani kuchoka. Dis seulement un merci qui vient de ton Sema cœur. tu asante Une ya kutoka reconnaissance moyo wako. Que Shukrani Dieu t'a aimé ce matin ya kama Mungu alikupenda siku et ya t'a leo donné ce na message. kukupa ujumbe huu. Prie, Omba. remercie l'Éternel. Omba Ne sois Bwana. pas ingrat. Usiwe mtu wa kukosa Ne sois pas shukrani. ingrat. Usiwe mtu wa kukosa shukrani. Merci Seigneur notre Dieu.